Bonjour la famille, et bienvenue sur Stories with Madesi. Merci de vous abonner et de nous laisser un j'aime, cela compte énormément pour nous. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Merci à ceux qui le feront. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons tout de suite dans le récit. Sous la lueur jaune des réverbères de Yaba, Beauty marchait, un sac en toile rempli d'ourlets terminés et de petites pièces de friperie en équilibre sur le bras. Elle marchait vite, avant que la circulation ne se densifie et que la chaleur ne monte de l'asphalte. Elle négociait doucement, sans jamais supplie, apprenant le rythme de chaque client comme les tailleurs apprennent les lignes du corps. Les livraisons du matin payaient le fil et le souper, et chaque soir, elle glissait un montant fixe dans une enveloppe étiquetée « épargne », même les jours où les pièces semblaient aussi lourdes que du gravier. Stella, sa jeune sœur, annotait les comptes au crayon, ajoutant de petites flèches comme des plumes, en chuchotant « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Beauty chronométrait les bus, mémorisait les raccourcis entre les étals et cousait de la gratitude dans chaque couture. Elle gardait son téléphone en mode silencieux pour résister aux ventes impulsives qui auraient vidé son stock. Quand une fermeture éclair se coinçait, elle expirait, décousait et recommençait. La ville gardait son bruit, mais elle gardait ses règles, mesurait 2 fois, fixait le prix une fois, livrait tôt et économisait sans excuse. L'espoir n'était pas dramatique, c'était une routine, pliée soigneusement à côté du fil. Les nuits appartenaient au bourdonnement de sa machine manuelle et au bruissement de la soie de seconde main, dans une pièce plus large que le lit. Stella triait les boutons comme des graines et brisait la lourdeur de la journée avec des plaisanteries. Si on vend 10 jupes demain, j'achète du suya, ne discute pas, Beauty souriait, enfilant du fil bleu marine dans un chat récalcitrant. Marché conclu. Mais l'enveloppe mange en premier. Elle traçait leurs itinéraires sur une carte usée, Yaba à l'aube, Teju chaud à midi, ramassage du soir à l'arrêt de bus. Quand l'ampoule vacillait, Beauty fredonnait pour faire taire la peur qui s'invitait durant les coupures de courant. Elle notait chaque retouche dans un carnet marron, mesurant ses gains en centimètres, pas en applaudissements. Parfois, Bridget appelait sur haut-parleur, « Ma belle, poste ses robes. Laisse le monde voir. » Beauty riait. Le monde peut faire la queue. La qualité d'abord. Stella se penchait en arrière, regardant les mains de sa sœur voler. Un jour, on aura un local avec de grandes fenêtres lumineuses, disait Stella. Beauty appuyait sur la pédale, la couture filant droit. On y marche déjà. Un pas, un autre pas, une économie. La table de cuisine bancale portait plus d'histoire que de bois. Des taches d'huile de puff-puff, de la poussière de craie de vieilles leçons, et l'entaille où les ciseaux de Beauty avaient mordu trop fort lors d'une commande urgente. Bridget s'étalait en face d'elle, des paillettes sur les paupières, les idées crépitant comme des étincelles. On va coupler ta couture avec des arrivages de fripe, disait-elle, dessinant des cases pour des réels et des légendes. Beauty ripostait avec des listes, coût du fil, frais de livraison, délais réalistes. Elles se rejoignirent au milieu, paumes touchant le dessus de la table. Des vérités dures, même à propos des hommes, déclara Bridget en souriant. Même à propos de nous, ajouta Beauty. Elles scellèrent le pacte avec du thé et des rires, promettant de ne jamais confondre silence et loyauté. Bridget répétait comment démarcher des micro-influenceurs sans supplier. Beauty répétait comment dire non sans s'excuser. Quand Stella passa avec une assiette, elle leva un sourcil. Des comptes rendus, pas des commérages. Beauty écrivit la date en haut de la page et titra le pacte comme un contrat de travail, accord de la table de cuisine, honnêteté, labeur, espoir. Elles signèrent d'un hochement de tête commun. Il te faut une couleur signature, insista Bridget, tenant un échantillon de tissu contre la joue de Beauty. Ce verre donne à ton calme une allure luxueuse. Beauty riait. Le calme est bon marché, les fermetures éclairs ne le sont pas. Elles se disputèrent tendrement au sujet des légendes Instagram. Bridget préférait l'éclat, Beauty préférait la clarté. Écris le prix, ajoute les mesures, pas de mystère, disait Beauty. D'accord, soupirait Bridget, mais on a quand même besoin d'une histoire. Stella se glissa sur un tabouret, comptant des pièces. Une histoire, c'est une vérité qu'on peut répéter. Elles testèrent des phrases à voix haute jusqu'à ce que l'une d'elles se pose comme du pain chaud, fait avec soin, livré avec bon sens. Bridget lia son téléphone à la page de Beauty, promettant de publier régulièrement et de ne jamais surpromettre sur les délais. Si une commande glisse, je le dirai en premier,
jura-t-elle. Beauty hocha la tête. Et je ne laisserai jamais la faim me rendre malhonnête. Elles cognèrent leurs poings. Dehors, les générateurs tout sautaient en se réveillant. À l'intérieur, 3 femmes arrangeaient leur ambition autour d'une table abîmée et appelaient ça un dîner. L'accord n'était pas glamour, seulement durable, c'est ce dont les vrais avenirs ont besoin. Elles nettoyèrent et étiquetèrent les tâches du lendemain. Kingsley arriva avec un poignet de chemise déchirée et un discours qui avançait comme les embouteillages au crépuscule, arrêt, accélération, promesse, freinage. Beauty examina le tissu, coupa les fils lâches et demanda, « Quand en as-tu besoin ?» Pour ce soir, dit-il, avant de se lancer dans des histoires d'importation, de logistique du dernier kilomètre et d'une route pilote qui, jurait-il, écraserait les coûts. Il la regardait prendre les mesures. Tes lignes sont nettes. Tu planifies. Beauty sourit sans se rendre. La planification paie le loyer. Il lui demanda son temps moyen pour un ourlet, quelle marge gardait les lumières allumées, et si elle avait intérêt à passer de la retouche au prêt-à-porter. Elle répondit comme un livre de comptes, honnête, concise, sans paillettes. Montre-moi tes fiches de coûts, dit-il doucement. Tu es le genre d'esprit dont j'ai besoin à mes côtés. Flattée mais prudente, Beauty photocopia des pages d'échantillons, laissant les primes et masquant les noms des fournisseurs. Les idées sont gratuites, dit-elle en les lui tendant. La confiance se gagne lentement. Il ria. Juste. Le poignet réparé reposait entre eux, petite preuve de ce que des mains soignées pouvaient faire. Ils burent de l'eau en sachet tiède comme si c'était du café, debout près de la porte où l'air circulait. Je monte une équipe réduite, dit Kingsley. Je peux payer modestement maintenant, mais le potentiel est fort. Beauty plia le reçu. Le potentiel sans paperasse, c'est comme la météo, imprévisible. Il sourit. Alors, paperasse. Toi et moi, de la structure. Si j'aide, c'est sur papier, répondit-elle. Délai, livrable, et mes heures respectées. Il hocha la tête, la surprenant. On rédigera les termes demain. Je veux des chiffres clairs. Un client interrompit pour un ramassage. Beauty revint avec un mètre ruban autour du cou comme une écharpe. Encore une chose, dit Kingsley, la voix basse. Je n'admire pas seulement ton travail. C'est toi que j'admire. Beauty soutint son regard fermement. Admire-moi avec constance. Il ria doucement, masquant un tressaillement. Défi accepté. Quand il partit, Bridget envoya un message avec un cœur enflammé. Beauty répondit, calme-toi. On est encore en train de chiffrer la réalité. Stella, n'entendant que la dernière phrase, taquina, la réalité a intérêt à payer. Beauty sourit, puis retourna à sa couture. Stella avait observé Kingsley charmer le maître ruban du cou de Beauty et avait croisé les bras en signe d'avertissement. Quand il fut parti, elle parla sans préambule. Ses objectifs sont à plein volume. Ses reçus chuchotent. Beauty, enfilant une canette, dit, il a promis des conditions écrites pour demain. Les promesses sont des parapluies, répliqua Stella. Les papiers sont des toits. Elles étalèrent un cahier entre elles, listant les non négociables, périmètre clair, étapes, calendrier de paiement, et une clause contre les faveurs vagues. Non, on réglera plus tard, écrivit Beauty, soulignant 2 fois. Stella hocha la tête. Et tes économies restent intouchables. Beauty inspira. Intouchables. Elles répétèrent leurs répliques comme des actrices. Si tu as besoin de moi au-delà des heures contractuelles, envoie une demande écrite. Si ton délai glisse, on révise avant tout travail supplémentaire. Stella s'adoucit, touchant le poignet de Beauty. Je ne suis pas contre lui. Je suis pour toi. Beauty sourit. Alors sois ma boussole. Avec plaisir, dit Stella, et le mot sonna comme un abri dans une ville où il pleut des surprises. Elles datèrent chaque page, signèrent de leurs initiales et scotchèrent la liste au-dessus de la machine pour une redevabilité nocturne. Le lendemain après-midi, Kingsley arriva avec un dossier mince et un large sourire. Beauty ne fondit pas, elle mesura. Enregistrement de l'entreprise, inventaire actuel, prévision de trésorerie. Il sortit 2 factures et l'ébauche d'un plan qui reposait sur l'espoir. C'est un début, dit-il. Beauty étala un projet de contrat qu'elle avait préparé à partir d'un modèle en ligne, marquant les blancs avec des étiquettes adhésives. Le périmètre ici, les heures là, le paiement ici,
signez-la. Kingsley cligna des yeux, puis ria. Tu es vraiment le genre d'esprit dont j'ai besoin à mes côtés. Aux côtés de la paperasse, corrigea Beauty. Ils acceptèrent de piloter 2 semaines de nettoyage des processus avec des objectifs mesurables. Stella, faisant semblant de ranger, écoutait le ton, pas les mots, et entendit la prudence tenir la main de la curiosité. Quand Kingsley partit, elle demanda, « Toi ou parapluie ?» Beauty expira. Quelque chose de plus solide qu'hier. Stella hocha la tête lentement. Alors on continue de vérifier les fuites. Elles classèrent les copies dans une pochette en plastique, étiquetée à la date du jour, et mirent des rappels sur la petite application de calendrier de Beauty. Quotidien. Minuit transforma Beauty en administratrice. Factures nettoyées, références étiquetées, et un guide de prix concis rédigé avec de la place pour le profit et la clémence. Elle créa une feuille d'inventaire basique que même un cousin fatigué pourrait suivre, avec un code couleur pour les points de réapprovisionnement des câbles et chargeurs. Kingsley regardait, impressionné, tandis qu'elle gardait ses économies le poing fermé. Quand la douane exigea un complément, il fit son plaidoyer. Beauty ouvrit la boîte à biscuits, compta 900 000, et dit, à une condition. Elle rédigea une obligation convertible, maturité à 120 jours, taux de conversion clair, et prime de rachat si le paiement manquait. Victor, le comptable intègre qui fréquentait son étal pour des retouches, vérifia les calculs au-dessus de son pantalon soigneusement repassé. Bien, dit-il. Garde tout par écrit. Les émotions sont saisonnières. Les documents sont pérennes. Beauty sourit. Signe ici, Kingsley. Il signa, la remercia abondamment et promit le remboursement avant la date. Elle glissa la note dans une pochette transparente et la plaça sous ses économies, une promesse plus silencieuse bourdonnant près de son coude dans le tiroir. Le jour revint avec ses courses et ce sentiment pétillant et vulnérable qui suit une grande décision. Kingsley portait des cartons au comptoir et peignait des avenirs avec des phrases rapides. Une fois que cette cargaison arrive, on étend les routes, on recrute des livreurs et on verrouille un distributeur, disait-il. Beauty contrebalançait avec de petites vérités. On verrouille le gaspillage d'abord, ensuite les routes. On audite avant d'annoncer. Victor récupéra son pantalon et ajouta, et on réconcilie les comptes chaque semaine, ou demain mangera aujourd'hui. Kingsley lui tapa sur l'épaule. Oui, chef. Beauty écrivit la date d'échéance en rouge sur son calendrier mural, l'entoura 2 fois, et chuchota, la discipline garde les émotions en sécurité. Stella entendit et sourit. Alors les émotions doivent porter une ceinture de sécurité. Elles rirent, mais Beauty sentait toujours le tremblement du risque sous ses côtes. Elle aplanit le calendrier, aligna son mètre ruban et retourna à ses ourlets, chantonnant à voix basse comme les chauffeurs fredonnent pour garder les mains stables sur les mauvaises routes. Bridget postait des photos de produits, ne promettant rien au-delà du tissu, de la coupe et des ramassages ponctuels. Ses légendes restaient humbles. Jude rencontra Beauty au milieu d'un casse-tête. Chargeurs, câbles et céréales manquantes alignés sur le comptoir. Il la regarda marquer les écarts et scanneur les codes-barres avec une patience qui ne se vantait pas. « C'est toi qui as fait ce tableau ?» demanda-t-il. La simplicité est durable, répondit-elle. Il hocha la tête, le genre de hochement qui signifie respect, pas flirt. Kingsley entra en bondissant, triomphant à propos d'une nouvelle piste. Jude tapota le grand livre. Celle-là met de l'ordre dans ta vie, taquina-t-il. Kingsley ria. C'est une bénédiction dans un tableur. Beauty sourit, refusant de rougir pour des applaudissements. Elle définit les points de commande et arpenta les étagères avec Jude, expliquant comment les cases rouges signalaient un stock bas. Si tu suis ça, le vol trouvera porte close, dit-elle. Jude siffla doucement. Tu nous as déjà évité des maux de tête. Garde tes remerciements pour les résultats audités, répondit Beauty en rebouchant son stylo. Il garda la conversation sur les affaires, prudent avec la distance. Beauty appréciait la compétence qui ne demandait pas plus que de l'amitié. Avant de partir, Jude tendit 2 chemises pour des retouches, paya le prix fort sans marchander, et demanda un reçu. Pas de réduction famille, taquina Beauty légèrement. Les réductions familiales sèment la confusion, dit-il. La clarté permet aux cousins de rester cousins. Ils partagèrent un bref rire qui resta du côté sur de la familiarité. Beauty nota les dates de livraison sur le papier carbone, déchira la copie client et regarda Jude la glisser soigneusement dans son portefeuille.
Kingsley fit un clin d'œil comme si le charme était un modèle économique. Beauty répondit avec des délais. Dehors, la circulation pressait contre les vitres. À l'intérieur, le grand livre semblait nouvellement digne de confiance. En partant, Jude dit, « Si jamais tu as besoin de faire des inventaires le dimanche, je suis dans le coin. » Planifie ça via Kingsley, répondit Beauty. Les frontières tinrent bon comme des coutures bien faites, et le travail continua sobre, mesurable, et un peu plus facile qu'hier. Stella remarqua la différence de ton et chuchota plus tard, « Ce cousin comprend les limites. » Bridget, entendant l'histoire, plaisanta, « Épouse peut-être le tableur à la place. » Beauty ria et déclina. Les mois suivants avancèrent comme une couture minutieuse, lent, droit, sans fil gâché. Les retouches de Beauty fidélisèrent des clients qui envoyaient des photos de mariage, louant les coutures invisibles. Les livraisons de Kingsley se stabilisèrent. Les retours diminuèrent à mesure que ses itinéraires apprenaient les humeurs têtues de la ville. Bridget devint leur trompette, publiant des avant-après le côte à côte et taguant des pages soigneusement sélectionnées. Pas de mendicité, disait-elle. Offre de la valeur, garde le rythme. Les commentaires affluèrent, les commandes suivirent. Lors des ventes éphémères, Bridget et Kingsley plaisantaient comme un duo rodé, et Beauty se disait de célébrer le travail d'équipe plutôt que les pincements au cœur. Stella emballait les commandes avec le sérieux d'un chirurgien, revérifiant les fermetures éclairs et étiquetant les tailles en lettres capitales soignées. Chaque dimanche soir, Beauty faisait les comptes de la semaine. Petit profit, petit soulagement, l'enveloppe s'épaississant comme une promesse silencieuse. Quand l'épuisement ébranlait sa patience, elle retournait au pacte sur le mur et le lisait à voix haute jusqu'à ce que sa poitrine se desserre. Kingsley envoyait des prévisions qui ressemblaient parfois à la météo. Beauty répondait avec des reçus. Bridget terminait chacun de ses messages par « Fier de toi. Continue. » Un soir après une vente, Beauty pliait des nappes pendant que Bridget et Kingsley échangeaient des blagues sur un client qui avait confondu un chargeur avec une batterie externe. Leur rire s'entremêlait facilement. Beauty sentit un tiraillement qu'elle refusa de nommer. Dans le bus du retour, Stella demanda « Tu es calme. La douleur ou le puzzle ?» Les deux, dit Beauty. Mais je ne me battrai pas avec mes coéquipiers pour de l'attention. Stella lui serra les doigts. Alors garde les yeux sur le fil, pas sur le bruit. Beauty hocha la tête et changea de sujet pour parler des fournisseurs de fermetures éclairs. Plus tard, Bridget envoya un message, « Aujourd'hui, c'était le feu. Ta coupe est parfaite, sauf cette mariée. » Beauty tape, « Merci. S'il te plaît, confirme clairement les heures de ramassage de demain. » L'écran brillait du bleu des reçus. L'enveloppe restait ferme. La règle tenait, travailler avec honneur, épargner avec discipline, parler avec soin. Elle dormit avec son maître ruban drapé sur son cou comme un métal silencieux et rêva de fenêtres lumineuses et de maître ruban qui ne s'en mêlaient jamais. Dans son rêve, personne ne pressait les décisions de son cœur. Seuls les pas réguliers comptaient comme de l'amour. Victor arriva avec une calculatrice fine et une stabilité qui donnait aux chiffres l'impression d'être des chaises sur lesquelles on pouvait s'asseoir. Lui et Beauty fixèrent des objectifs hebdomadaires de trésorerie, calculèrent les points de commande pour les fermetures, les boutons et le fil, et s'accordèrent sur une marge de sécurité respectant les coupures et le trafic. Ça empêche la panique de se faire passer pour de l'urgence, dit Victor. Beauty marqua l'horloge des 120 jours de l'obligation convertible dans son agenda et la dupliqua sur une application de calendrier avec 2 rappels. Kingsley entra en coup de vent, promettant un gros distributeur imminent. Victor ne leva pas les yeux au ciel. Il écrivit preuve en attente dans la marge et sourit. Beauty classa l'affirmation sous ONC, le tiroir le plus sûr de son esprit. Ils clorent la session avec du thé et Victor tapota 2 fois la calculatrice comme une bénédiction. Les chiffres sont des voisins, dit-il. Rends-leur visite quotidiennement. Beauty répondit, je le ferai, et elle se crut, car la répétition l'avait déjà sauvé plus que la chance ne l'avait jamais fait. Stella prit le tout en photo et l'épingla au-dessus de Beauty. L'élargissement du périmètre est un voleur, avertit Victor en rangeant sa calculatrice. Quand l'enthousiasme arrive, rappelle-lui le budget. Beauty ria. Je vais tatouer le budget sur mes paupières. S'il te plaît, non, dit-il en souriant. Garde juste les reçus. Kingsley appela au milieu de la conversation, la voix enjouée. 2 semaines max. Le distributeur est prêt à parler. Beauty le mit sur haut-parleur. Super.
Envoie leurs exigences. On adaptera notre argumentaire. Je m'en occupe, dit-il. Victor coupa le micro et murmura, confiance, mais au redatage. Beauty hocha la tête et réactiva le son. Envoie les détails par mail ce soir. Après l'appel, elle documenta l'engagement dans sa liste de tâches et retourna à ses ourlets. La patience se posa sur ses épaules comme un châle, chaud mais lourd, et elle choisit de le porter quand même. Stella chuchota depuis la porte, l'espoir, c'est bien. Le planning, c'est mieux. Bridget envoya des brouillons de légende pour une éventuelle annonce. Beauty les enregistra mais refusa de publier sans fait. Dans son journal, elle écrivit « Les processus sont une lettre d'amour à mon futur moi », et le souligna. 2 fois. Les fissures capillaires rugissent rarement, elle chuchote. Kingsley commença à arriver en retard pour les essayages, envoyant 5 minutes par texto, puis laissant 10 minutes s'étirer en 30. En réunion, son nous s'amenuisait pour devenir un jeu, et il écartait les formulaires d'un revers de main, on est une famille maintenant. Beauty souriait poliment et envoyait des mails de suivi résumant chaque décision, attachant les fichiers comme des encres. Bridget était de plus en plus occupée avec des présentations et des événements de rue. Ses réponses pétillaient mais raccourcissaient. Beauty se disait que le succès avait plusieurs mains et que la jalousie n'avait pas sa place chez elle. Pourtant, l'enveloppe d'épargne semblait plus lourde chaque soir, comme si l'argent pouvait sentir les tempêtes avant les gens. Stella observait en silence, tendant à Beauty de l'eau et du silence, les 2 choses qui rendent la patience possible. Quand Kingsley manqua une réunion de récapitulatif, il envoya un emoji sourire en guise d'excuse. Beauty répondit avec une invitation de calendrier et la note « Merci de confirmer réception ». Il tapa « Tu es trop sérieuse ». Elle répondit « Le sérieux garde les promesses en vie ». Il le lut, puis se déconnecta. Le silence résonna à travers ses fils. Les journées de Bridget se remplissaient de tournées et de jingles pour la campagne de Kingsley. Elle envoyait des selfies depuis les stands où leurs produits étaient alignés comme des soldats sur les tables. On gagne, écrivit-elle, ajoutant des feux d'artifice. Beauty tapa fière, puis, merci d'envoyer la checklist de demain pour 9 heures. 9 heures passèrent, puis 10. La checklist arriva à minuit avec un cœur et des excuses. Beauty rédigea une réponse calme, l'effaça, et choisit 2 phrases, bien reçues. Je confirme les délais. Stella, éveillée avec un livre, demanda, l'équilibre? Beauty expira. J'essaie. Elle colla un post-it au-dessus de la machine, pas de supposition sans confirmation. Puis elle enfila une nouvelle aiguille, se promettant que la gentillesse ne signifierait plus jamais l'absence de clarté. Le lendemain matin, Kingsley appela d'un ton léger. On est pratiquement de la famille, Beauty. Pourquoi cette formalité? Elle garda un ton chaleureux. Parce que les familles oublient, les documents se souviennent. Il gloussa, promit une réunion avec le distributeur bientôt, et raccrocha sans donner de date. Stella, depuis son grand livre, dit, si le bientôt avait un calendrier, ça se saurait. D'ici là, garde ton stylo. Beauty choisit un rouleau de crêpe vert profond qui donnait à la patience une allure de luxe, et coupa une robe sans drame, en colure nette, taille discrète, ourlet qui disait dignité, pas supplication. En cousant, elle s'imaginait entrer dans une pièce qui accueillait son nom sans le tester. Kingsley avait laissé entendre une invitation spéciale plus tard dans l'année, et elle laissa cette possibilité s'asseoir au bord de l'espoir comme un invité sur une chaise. Elle emballa du vin avec soin, écrivit une carte simple, et répéta une salutation qui honorait sans rabaisser. Stella regarda le tissu tomber parfaitement, et dit, garde tes comptes séparés. L'amour n'est pas un livre de comptes, hocha Beauty. Comptes séparés, cœur stable. Elle pressa les coutures, laissa la robe refroidir sur le cintre, et glissa un résumé soigné de l'obligation convertible dans son sac, pas pour la confrontation, seulement pour rester claire avec elle-même. Dehors, la poussière de l'harmattan adoucissait le ciel. À l'intérieur, elle répétait le calme, souffle après souffle, pour la réunion de demain. Bridget passa avec un sac de pinces et un sourire qui réclamait des confettis. Cette robe est un gros titre, dit-elle en épinglant la taille. Beauty ria. Que le gros titre soit à couture nette. Bridget fit quand même tournoyer le cintre. Imagine les photos. J'imagine des tables stables et des présentations bienveillantes, répondit Beauty. Elles s'assirent au bord du lit, le verre drapé entre elles comme une rivière calme. Quelle que soit la pièce où tu entres, dit Bridget, entrer en tant que Beauty,
et non comme si tu passais une audition. Exactement, répondit Beauty, surprise par l'émotion qui lui piquait les yeux. Et si rien ne se passe comme prévu, ajouta Bridget, nous avancerons avec bon sens. Beauty sourit. Toujours avec bon sens. Après le départ de Bridget, Stella passa la tête par la porte et tapota l'enveloppe étiquetée « Épargne ». On nourrit encore ça en premier? En premier, confirma Beauty en glissant l'enveloppe à sa place avant d'éteindre la lumière. Seule, elle effleura la robe et se fit le serment silencieux de mesurer l'amour à l'aune de la constance, et de se mesurer elle-même à l'aune du courage, peu importe la porte qui s'ouvrirait et peu importe qui applaudirait ou non. Au 90e jour, Beauty vérifia le cercle rouge dans son agenda et envoya un message à Kingsley, point de situation, remboursement contre conversion. Merci de confirmer aujourd'hui. Elle relut les termes du billet à ordre, calmant sa respiration. Stella versa de l'eau et demanda, une réponse? Lu, dit Beauty. Pas encore de mots. Elle transféra l'email à Victor en ajoutant, aucune prolongation prévue. Il répondit en quelques minutes, bien. La discipline est la gardienne de la paix. S'il tarde, applique la conversion. Beauty imprima le grand livre et classa les reçus. Kingsley appela. Accorde-moi 2 semaines de plus. Un distributeur est sur le point de signer. Beauty garda un ton égal. Le billet arrive à échéance à 120 jours. Nous sommes au jour 90. Les délais restent inchangés. Il ria. Tu es plus dur que la douane. Le papier est plus bienveillant que le chaos, répondit-elle. Après l'appel, elle régla des rappels, pria pour avoir de la clarté et cousit un ourlet plus droit que le doute. Cette nuit-là, Beauty rédigea une note pour elle-même, tenir la ligne. Respecter l'horloge. Garder les reçus prêts. Stella lut par-dessus son épaule en tapotant la date. On ne déplacera pas les poteaux de but, dit-elle. Beauty hocha la tête. Je serai juste, mais pas flexible avec le temps. Elle mit à jour une note de synthèse d'une page résumant le capital, l'échéance et la formule de conversion, puis la glissa dans son sac. Victor envoya un nouveau message, célèbre les petites obéissances. Elles évitent les grands regrets. Elle répondit par un pouce levé et une photo de la date encerclée. Le matin, Kingsley envoya une note vocale, mon amour, fais-moi confiance. De grandes nouvelles bientôt. Beauty l'écouta une fois, puis l'archiva. Les promesses sont aussi changeantes que la météo, murmura-t-elle. Stella lui serra l'épaule. Nous survivrons aux prévisions. Beauty versa du thé, recalcula les intrants de la semaine suivante et laissa le sifflement de la bouilloire noyer toute tentation d'espérer sans preuve. Bridget entra en coup de vent, armée de gloss et d'excitation, ses mots partant dans tous les sens. Quelque chose de magnifique arrive. Chanta-t-elle en posant un sac de pinces. Beauty épingla une manche et demanda, c'est pour le travail ou pour le cœur? Bridget détourna le regard, comptant des boutons qu'elle n'avait pas besoin de compter. Les deux peut-être, tu verras. Beauty ralentit sa couture. Les délais comptent. Si je dois me préparer à quoi que ce soit, parle-moi. Bridget ria trop vite. Ne réfléchis pas trop. Je protège une surprise. Stella resta près de la porte, écoutant l'air ambiant plutôt que les phrases. Quand Bridget partit, elle dit, cette chanson avait des fausses notes. Beauty essuya la craie de ses doigts. Sa joie est bruyante, ses détails sont flous. J'attendrai. Attendre, c'est bien quand le sol est ferme, répondit Stella. Si la vérité tient debout, répliqua Beauty, elle se montrera sans qu'on ait besoin de la traîner. Ce soir-là, Beauty rédigea un texto doux, fier de toi. Si ta surprise a besoin de mon cerveau d'organisatrice, je suis disponible. Bridget répondit par des feux d'artifice, puis une ligne qui esquivait les détails, tu vas adorer quand ça sortira. Beauty fixa l'écran, posa le téléphone et expira. Stella pliait du tissu à côté d'elle. Tu te sens remplacé ou mal informé? Beauty inspira. Être informé plus tard, c'est toujours être informé. Je ne vais pas fouiner. Elle ferma le registre et écrivit une phrase dans la marge, l'amitié est honnête. Quand Bridget appela pour discuter de légendes photos, Beauty garda la conversation pragmatique, délai, taille, créneau de livraison. Bridget ria. Tu es si organisé. Beauty sourit dans le combiné. L'organisation empêche les larmes de s'inviter au programme. Après l'appel,
Elle pria pour la clarté, repassa des doublures jusqu'à ce que la vapeur adoucisse ses pensées, et quitta l'atelier. Dormir et s'en tenir à la règle, faire confiance au modèle, pas au bruit. Décembre rassembla les corvées comme de la poussière. Kingsley devint fuyant avec le temps, offrant des excuses qui s'évaporaient. Le réseau a avalé mon message, disait-il, promettant d'appeler puis manquant les créneaux. Beauty se concentra sur ce qu'elle pouvait contrôler, finir les commandes de fin d'année, étiqueter les retours, affiner l'inventaire. Elle copia les tableurs sur un disque externe et s'envoya une archive zip intitulée « Dossier trimestre 4 ». Jude répondait à ses textos de planification avec courtoisie mais dans le flou. « Les plans familiaux sont fluides », écrivit-il. Elle répondit « Compris. Merci de confirmer le décompte de lundi quand même. » Les mises à jour de Bridget ressemblaient à des publicités, beaucoup de brillants, peu de fond. Stella traça un trait sur chaque tâche accomplie, disant « Le bruit ne peut pas mettre la diligence en faillite ». Beauty organisa les itinéraires de ramassage perle après perle et refusa de laisser l'incertitude voler sa posture. Quand Kingsley annula une revue tardivement, elle envoya « Reçu ». Suivi demain à 9 h, et dormit, préservant sa force matinale. 2 jours plus tard, Jude passa à la boutique récupérer ses chemises retouchées et afficha sa gratitude. « L'ajustement est précis », dit-il en vérifiant les poignets. « Merci », sourit Beauty. « Le planning pour lundi tient toujours ?» Il hésita. « Oui, mais l'horaire pourrait bouger. »« Je confirmerai. » Elle hocha la tête. « Envoyez une heure qui convient aux opérations. » Après son départ, elle scanna les reçus, renomma les fichiers avec les dates et stocka les doublures sur un disque. Stella la regarda empiler les sauvegardes. « Tu construis des pare-feux, dit-elle. Si les flammes arrivent, elles rencontreront des murs, répondit Beauty. Bridget envoya des notes vocales de jingle et d'éloges sur l'élan de Kingsley. Beauty répondit par une seule ligne, notée. Merci d'envoyer le poste de demain à 9 h. Elle verrouilla la caisse, disposa les couleurs de fil pour le lendemain et écrivit un rappel dans sa paume, protéger la paix. Puis elle se lava le visage et dormit sans rêve. Une enveloppe arriva avec des étoiles et une ligne étincelante, veille de Noël, rencontre avec la famille. Beauty la tint assez longtemps pour séparer l'émotion de la décision. Elle mit de côté la robe verte, cira ses chaussures et emballa le vin avec soin. Elle sortit le résumé d'une page de la note convertible capitale, échéance, calcul de conversion et le plia dans son sac. Stella lut la carte à haute voix et resta neutre. « Tu iras avec calme », répondit Beauty. « J'irai en tant que moi-même. » Elles passèrent la robe à la vapeur, vérifièrent l'ourlet et choisirent des boucles d'oreilles qui ne criaient pas. Bridget envoya des cœurs et la promesse d'une nuit mémorable, refusant tout détail. Beauty tapa « À tout à l'heure ». Elle désactiva les notifications, étiqueta les livraisons du lendemain et plaça une aiguille de rechange dans son sac à main, une superstition porte-bonheur contre les accros. L'armatan effleura la fenêtre. La résolution s'installa comme de l'amidon sur un tissu frais. Avant de dormir, Beauty répéta des présentations qui ne la diminuaient pas. « Bonsoir. Merci de nous recevoir », chuchota-t-elle à l'obscurité en lissant la robe sur son cintre. Stella leva la tête de son oreiller. « Quoi qu'il arrive, nous ne mendions pas jamais », répondit Beauty, souriant là où personne ne pouvait la voir. Elle régla 2 réveils, emballa du baume à lèvres, un mètre ruban et un mouchoir, puis relut le résumé. Ses yeux s'attardèrent sur la clause concernant la conversion et l'échéance, à la fois protectrice et triste. Bridget envoya un message, « Prépare-toi à la joie. » Beauty répondit par un cœur, sans point d'interrogation. La pièce bourdonna au rythme des pales du ventilateur. La nuit s'amincit en silence. Elle pria pour la constance, la dignité et la miséricorde face aux déceptions qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Quand elle s'endormit, ses paumes étaient ouvertes, comme pour laisser demain arriver sans chercher à lui donner une forme. Le matin arriva doucement, parfumé d'amidon et de thé. Stella épingla l'ourlet de la robe verte, les doigts précis. « Quelle que soit la pièce où tu entres, porte ton nom complet », murmura-t-elle. Beauty hocha la tête. « Et mes limites. » Elle disposa le vin, la carte et le résumé pliés dans son sac dans un ordre méticuleux. Victor entra pour récupérer un pantalon retouché, frappant 2 fois comme une ponctuation. Il salua Stella, puis regarda le visage préparé de Beauty. « Soirée importante ?» demanda-t-il. « Rencontre avec ses proches » répondit Beauty. Le regard de Victor tomba sur le calendrier au mur,
le cercle rouge bien visible. Souviens-toi de tes conditions, dit-il. La gentillesse fonctionne mieux avec une structure. Beauty sourit. La structure vient avec moi. Il paya, refusa la monnaie et ajouta, documente tes promesses ici. Plus tard, tu seras contente. Après son départ, Stella attacha l'agrafe et dit, nous marcherons avec dignité. Beauty se tint devant le miroir et pratiqua sa respiration jusqu'à ce que son reflet cesse de trembler. Si les questions sont tranchantes, réponds doucement, conseilla Stella en ramassant les épingles égarées. Si les éloges sont bruyants, ne font pas, répondit Beauty. Elles rirent doucement de leur liste de survie. Elle écrivit un verset sur un papier Constance, sagesse, miséricorde et le glissa dans son sac à côté de la note. Son téléphone vibra. Bridget envoya, ce soir va briller, avec des émojis. Beauty répondit, à bientôt. Elle repassa le pli, ferma la boutique et pressa sa paume contre la porte, bénissant les commandes du lendemain. Nous sommes suffisantes, dit Stella depuis le couloir. Nous le sommes, fit écho Beauty en levant le menton. Dehors, la lumière de l'après-midi penchait vers le soir. Des chants de Noël flottaient depuis la radio d'un voisin. Elle souleva le sac, carra ses épaules et marcha vers une nuit qui ne la définirait pas entièrement. La maison des Aquas brillait, des ornements en verre dispersant la lumière comme de la pluie sur les murs crème. Jude ouvrit la porte avec un sourire facile. Bienvenue, Beauty, tu es ravissante. Merci, répondit-elle en offrant le vin. Il la guida vers un salon bourdonnant de conversations basses et de tintements de couverts. Un sapin clignotait selon des motifs disciplinés. Des cadres polis s'alignaient sur la console. Beauty se tenait droite, les épaules à niveau, son sac reposant contre son mollet. Jude prit la carte et fit un signe vers une table d'appoint. Pose-le ici. Elle ne reconnut personne d'autre et ne fit pas semblant. Elle respira simplement et attendit. Kingsley entra avec l'éclat d'un hôte, saluant les parents, passant devant elle avec un clin d'œil rapide. On se rassemble bientôt, chuchota Teil, déjà en mouvement. Beauty rendit le signe de tête, puis occupa un siège dans un coin où elle pouvait observer sans absorber la performance de la pièce. Jude apporta un verre de malt et resta à ses côtés assez longtemps pour ancrer l'espace. « Comment vont les affaires » demanda-t-il. « Stable » répondit-elle. « Nous clôturons l'année avec des livres clairs. » Il sourit. « C'est plus rare que les diamants. » Une tante complimenta la robe de Beauty. Beauty la remercia, nommant le tissu et laissant la conversation se terminer sans s'étendre. Le rire de Kingsley voyagea depuis la salle à manger, léger et exercé. Bridget se glissa par une autre porte, les joues scintillantes et rouges, faisant un signe de la main comme quelqu'un qui réserve une salutation plus longue pour plus tard. Beauty leva la main en retour, puis la replia sur ses genoux. Quand un cousin demanda « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Beauty fit simple « Par le travail. » Le rythme de la pièce devint chant de Noël et couvert. Elle vérifia l'heure, compta sa respiration et dit à son cœur « Tiens-toi droit », comme on instruit les épaules avant une photographie. Les fourchettes s'arrêtèrent. Kingsley tapota une cuillère contre un verre, la note attirant l'attention des coins de la pièce. « Merci d'être venu, dit-il, scannant les visages comme un hôte cataloguant son inventaire. Beauty croisa les doigts et les immobilisa. Il parla brièvement de la famille, de gratitude et d'une année de croissance. Puis il se tourna, non pas vers Beauty, mais vers Bridget. « Tu éclaires chaque jour difficile, dit-il en mettant un genou à terre. Une bague apparut, brillante comme une mise en scène de théâtre. « Épouse-moi. » Les applaudissements s'élevèrent comme une vague. Quelques invités se levèrent. Les mains de Bridget volèrent à sa bouche. Des larmes coulèrent, surprises et brillantes. Beauty regarda sa vision s'ajuster, comme si la pièce s'était décalée de quelques centimètres vers la droite. Elle sentit un goût de fer, déglutit et garda la mâchoire détendue. Jude se figea près de la console, ses yeux effleurant le visage de Beauty une fois, puis se détournant. Bridget hocha la tête pour dire oui à travers ses larmes. La pièce éclata en un chœur de félicitations. Kingsley se leva, embrassa son front et glissa la bague à sa place comme on conclut une affaire. Le téléphone de Beauty vibra une fois. Elle le mit sous silence et se leva sans vaciller. Elle s'approcha du couple, réussit un petit sourire et dit « Félicitations ». Bridget la serra fort, chuchotant « Tu comprendras plus tard ». La colonne vertébrale de Beauty resta verticale.
Je comprends assez. Elle se tourna vers Jude. Veuillez m'excuser, j'ai besoin d'air. Il ouvrit la porte du couloir et s'écarta. Hors du salon, le couloir sentait la cire et le pain. Beauty s'appuya contre le plâtre frais et compta jusqu'à 8. Dans le calme, elle décida de traiter ce soir comme une écriture comptable, enregistrer l'événement, rapprocher les émotions, protéger les actifs. Elle se redressa calmement maintenant, ajusta sa robe et envoya un texto d'une seule phrase à Stella, debout. Dans le silence du couloir, Beauty déverrouilla son téléphone et ouvrit le brouillon pour son avocat. Elle remplaça la date provisoire et tapa « Conversion immédiate ». 120 jours révolus. Son pouce hésita un battement de cœur, puis appuya sur « Envoyer ce soir-là ». Elle joignit le résumé du grand livre et un scan du billet signé par Kingsley, classé des mois plus tôt. Stella répondit au message précédent en quelques secondes, « Avec toi ». Beauty répondit, « Je respire ». Jude sortit, prenant soin de ne pas l'envahir. De l'eau. « S'il vous plaît, dit-elle. » Il revint avec un verre et sans question. « Merci », offrit-elle en prenant 2 gorgées. Le rire de Kingsley roulait depuis le salon comme une piste enregistrée. Beauty plia le mouchoir dans sa paume et murmura, « Limite ». Elle carra ses épaules et revint doucement par la porte qu'elle n'avait pas choisie mais qu'elle ne laisserait pas définir son ton. Elle retourna au salon, composée. Kingsley posait pour des photos. Les doigts de Bridget planaient au-dessus de la bague. Beauty attendit une pause, s'avança et dit, « Je suis heureuse pour votre courage. » Bridget lui serra les mains. « Merci. » Kingsley ajouta, « Tu as toujours été d'un grand soutien. » Beauty répondit, « Je suis constante. » Elle s'excusa vers la véranda, envoya un texto à Victor, si impayé à échéance, conversion en cours, et reçu, bien reçu. Jules passa et fit un léger signe de tête, respect, pas d'intrusion. Beauty récupéra son sac, dit à une tante qu'elle devait partir, et se glissa dans la soirée. Elle rangea le résumé plié dans son sac. Dehors, les chants de Noël dérivaient des balcons et l'harmattan rafraîchissait ses joues. Elle se tint près du portail, laissa passer une minute, puis appela un transport, se promettant que les mots concernant l'argent vivraient toujours sur papier pour la paix et la clarté. De retour chez elle, Beauty posa son sac sur la table comme un dossier d'affaires et commença les comptes. Elle ouvrit les reçus, fit correspondre les virements et lista les heures contribuées, mise en place de l'inventaire, nettoyage, rédaction des factures. Stella infusa du thé et ne dit rien avant d'y être invitée. « J'envoie un dernier email ce soir, » dit Beauty. Elle écrivit des lignes nettes. Conversion confirmée à l'échéance si le remboursement restait en suspens. Capitaux propres calculés selon la clause. Rachat possible à la prime spécifiée. Pas d'accusation, seulement de l'arithmétique. Elle joignit les copies scannées, nomma chaque fichier par date et mit Victor en copie pour témoin, pas pour la guerre. Stella demanda, « Tu veux que je lise ?»« S'il te plaît », répondit Beauty en faisant glisser l'ordinateur. Stella corrigea une virgule et chuchota, « Fait ». Beauty appuya sur envoyer et expira. Sa poitrine ne s'allégea pas, elle se stabilisa. Elle ferma le couvercle comme si la miséricorde était une charnière qui avait besoin de mains. Après l'envoi, Beauty écrivit une courte note de couverture à Kingsley, pour clarté, veuillez trouver les pièces jointes reflétant le billet et ses conditions. En l'absence de remboursement à l'échéance, les capitaux propres sont convertis. Alternativement, le rachat à la prime convenue est disponible. Elle lut les mots à haute voix pour s'assurer qu'aucune amertume ne s'y infiltrait. Stella plaça une tasse près de son coude. Bois, puis dors. Beauty sirota et continua doucement, mettant à jour son registre personnel pour refléter les résultats possibles. Elle programma des alertes de calendrier pour la date d'échéance et nota une tâche, confirmer la réception demain matin. Le nom de Bridget clignota sur l'écran. Beauty choisit de ne pas répondre tout de suite. Elle envoya seulement « Bien rentré ». Puis elle désactiva les notifications, replia la robe verte dans sa housse et régla son réveil. Sur la dernière ligne de son carnet, elle écrivit « La loi d'abord, les sentiments ensuite » et souligna la phrase une fois. Le matin apporta un appel de Bridget. « Je n'ai pas pu dormir, dit-elle, la voix à vif. Il m'a dit que vous vous étiez éloigné. Je l'ai cru. Je ne savais rien pour le billet. » Beauty ferma la porte de la boutique et s'assit. « Je t'écoute. » Bridget pleura. « Je pensais que surprise signifiait romance, pas naufrage. »
Beauty resta stable. Je ne discuterai pas d'hier. Je demanderai du respect pour demain. Le silence s'étira, puis Bridget chuchota, « Je suis désolé. » Excuses acceptées, répondit Beauty. L'amitié aura besoin de temps pour respirer. Bridget demanda, « Avons-nous fini en tant que sœurs ?» Beauty répondit, « Nous sommes contusionnés, pas effacés. Donnons de l'espace. » Elles se dirent au revoir sans promesse. Stella entra avec du pain. « C'est lourd comment ?»« Lourd, » dit Beauty en déchirant un morceau. Stella versa du thé. « On le portera légalement. » Beauty hocha la tête, ouvrit son ordinateur, vérifia une réponse de Kingsley, aucune pour l'instant. Puis nous avons continué ensemble. À midi, Kingsley appela 3 fois sans laisser de message. Beauty tapa un message, toute communication future devra se faire par email. Référez-vous aux conditions jointes. Elle bloqua son numéro, rouvrit le grand livre et ajusta les délais pour son propre travail. Stella géra les clients avec une fermeté qui souriait quand même. Bridget envoya un nouveau texto, « Je mets fin aux fiançailles. J'ai besoin de me réparer. » Beauty répondit, « Grâce à toi. Repose-toi. » Elle se tourna vers la machine et laissa le rythme laver le chagrin dans le fil, cousant un ourlet impeccable pour une cliente qui avait besoin de confiance le lendemain. Quand le tissu se comporta bien, elle murmura, « Merci. » Victor répondit à son email précédent, « Bien reçu, fier de ton ordre. » Le soir trouva les sœurs mangeant ensemble. Stella leva sa tasse. Au pas assuré. Beauty y toucha la sienne. Au pas assuré et au papier propre. La réunion eut lieu dans un café modeste où le cliquetis des cuillères à café adoucissait la tension. Beauty arriva tôt, disposant les documents imprimés en une ligne droite, le billet signé, les relevés bancaires et un tableau de capitalisation propre. Kingsley entra avec une respiration pressée, Jude derrière lui comme un contrepoids stable. « Parlons entre adultes, » dit Kingsley en glissant sur le siège. Beauty hocha la tête. Les adultes s'appuient sur des faits. Voici les chiffres. Elle tourna les papiers vers lui. Jude se pencha, les yeux scannant les documents. Kingsley fronça les sourcils. Cela semble plus dur que ce à quoi je m'attendais. Beauty répondit, c'est exactement ce que tu as signé. Elle garda sa voix égale, laissant l'arithmétique faire les reproches. Kingsley tapota la table. On peut sûrement ajuster les termes. Beauty croisa les mains. Les contrats protègent les deux parties. Tu as promis le remboursement à l'échéance. Puisque cela ne s'est pas produit, la conversion suit. Jude leva les yeux, silencieusement impressionné. Kingsley bougea sur son siège. Alors, quoi maintenant? Beauty répondit, tu choisis, reconnaître les capitaux propres ou les racheter à la prime spécifiée. La mâchoire de Kingsley se serra. Pourquoi rendre ça si formel? Beauty croisa son regard. Parce que l'informalité est l'endroit où le mal se cache. Jude s'éclaircit la gorge. Tout ici est juste. Kingsley regarda entre eux, la frustration bouillonnant. Je ne pensais pas que tu appliquerais ça. Beauty répondit doucement, je ne pensais pas que tu oublierais le remboursement. Le bourdonnement du café remplit la pause. Kingsley se renversa en arrière, bras croisés. Donne-moi du temps pour réfléchir. Beauty hocha la tête. 3 jours. Après ça, exécution. Jude ajouta, délai équitable. Kingsley rassembla les documents à contre-cœur. Tu n'es pas celle que je croyais. Beauty se leva. Je suis exactement celle que j'ai toujours été. Tu ne t'attendais simplement pas à la clarté. Elle remercia Jude pour son témoignage, laissa un petit pourboire sur la table et sortit dans une lumière du soleil qui ne lui demandait pas de se faire toute petite. Derrière elle, Jude murmura à son cousin, elle n'a joué aucun tour, Kingsley. Tu as marché là-dedans les yeux grands ouverts. Jude visita la boutique le lendemain après-midi, son expression empreinte de sincérité plutôt que d'obligation. Je te dois une conversation, dit-il en entrant. Beauty lui offrit un siège près de la fenêtre où la lumière naturelle adoucissait les vérités difficiles. Il posa ses mains sur ses genoux. J'ai vu la tension, mais je n'ai pas fait le lien. J'aurais dû poser plus de questions. Beauty secoua la tête. Tu n'étais pas responsable de ce qui n'a pas été dit. La voix de Jude baissa. Quand même, je respecte la transparence,
et tu as géré hier avec une dignité que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre. Beauty sourit faiblement. La dignité coûte moins cher que le regret. Il gloussa doucement. Kingsley part en vrille, mais je ne l'aiderai pas à tordre les faits. Elle répondit, la vérité tient debout sans assistance. Jude hocha fermement la tête. Si jamais tu as besoin de vérification ou d'un témoin à nouveau, appelle-moi. Je ne choisirai pas de camp. Je choisirai ce qui est juste. Beauty apprécia la stabilité qu'il portait, discret, fiable, ancré. Avant de partir, Jude s'attarda au comptoir, le ton pensif. Pour ce que ça vaut, tu as amélioré nos opérations bien plus que Kingsley ne l'a jamais admis. J'ai vu la différence. Beauty leva les yeux de sa couture. L'impact n'a pas besoin d'applaudissements. Jude sourit. Quand même, la reconnaissance est décente. Elle hocha la tête. Merci alors. C'est reconnu. Il expira, soulagé par l'absence de ressentiment. Je suis content que tu ne brûles pas les ponts. Beauty plia le tissu soigneusement. Brûler consomme de l'oxygène. J'ai besoin du mien. Jude ria. Juste. Il atteignit la porte, s'arrêtant une fois de plus. Si Kingsley essaie d'influencer le récit, je le corrigerai. Les gens méritent la vérité. Beauty répondit, que la vérité suffise. Alors qu'il sortait, Stella chuchota de derrière le rideau, celui-là a du bon sens. Beauty coupa un fil. Le bon sens est rare. J'en suis reconnaissante. Elle retourna au travail, le cœur plus léger que le matin. Victor arriva avec son ordinateur portable et ce sérieux doux qui faisait ressembler les finances complexes à des puzzles gérables. Traduisons ton équité en options, dit-il en ouvrant des tableurs. Beauty lui versa de l'eau et s'assit à côté de lui. Il expliqua les scénarios. Si Kingsley honore la conversion, tu deviens actionnaire minoritaire. Cela donne des droits de vote, des dividendes et des exigences de transparence. S'il rachète, tu sécurises immédiatement du capital pour l'expansion. Beauty se pencha en avant. Je préfère l'indépendance. Victor hocha la tête. Alors le rachat est plus stratégique, mais seulement s'il paie intégralement. Ils passèrent en revue les délais, les flux de trésorerie et les marges projetées pour la collection capsule prévue par Beauty. Stella écoutait depuis la porte, absorbant les détails avec une fierté silencieuse. Victor pointa une colonne. Si tu réinvestis sagement, tu peux stabiliser ton espace de production en 6 mois. Beauty chuchota, 6 mois? Si près? Il sourit. Ta discipline a raccourci le chemin. Ils se déplacèrent vers sa table de coupe pour examiner des échantillons de tissu. Cette ligne pourrait bien se vendre, dit Victor. Ton savoir-faire parle de lui-même. Beauty rougit légèrement. Le marketing est mon point faible. Victor secoua la tête. Ton histoire te vend. Constance, précision, résilience. Les gens font confiance à ce qui est stable. Elle détourna le regard. La stabilité est tout ce que je connais. C'est un don, répondit-il. Après avoir finalisé les projections, Victor ferma son ordinateur. S'il choisit le rachat, négocie des versements avec des pénalités. N'accepte pas de promesses vagues. Beauty hocha la tête. Le flot est la façon dont j'ai failli me perdre. Le front de Victor s'adoucit. Tu ne t'es pas perdu. Tu as affiné tes conditions. Ils partagèrent un moment calme de respect mutuel avant qu'ils ne partent, promettant de refaire tourner les chiffres une fois que Kingsley aurait fait son choix. Beauty se tint à sa porte, sentant un nouveau type de possibilité s'étendre large et patient devant elle. Bridget se montra par un après-midi venteux, les yeux cernés d'épuisement plutôt que de mascara. Beauty s'arrêta au milieu d'un point. « Assieds-toi » dit-elle doucement. Bridget s'assit lentement, les mains tremblantes. « J'ai mis fin à tout » chuchota-t-elle. Les fiançailles. J'ai vu des messages, des chronologies qui se chevauchaient. Des choses qu'il disait sur nous deux. Beauty plia son tissu et écouta pleinement. Je suis désolé que tu aies dû découvrir la douleur comme ça. Bridget se couvrit le visage. J'aurais dû poser des questions plus profondes. J'aurais dû voir. Beauty l'interrompit doucement. Le blâme ne répare rien. Bridget laissa tomber ses mains. Je ne suis pas venu me défendre. Je suis venu reconnaître le mal.
Je n'ai pas été loyal envers la vérité, et j'ai blessé quelqu'un qui ne m'a jamais fait de mal. Beauty inspira. Tu as trahi ma confiance, mais tu ne me devais pas la perfection, seulement l'honnêteté. Bridget hocha la tête, déglutissant difficilement. Le silence persista avant que Bridget ne parle à nouveau. Je ne demande pas qu'on revienne à ce qu'on était. Je veux juste dire les mots que j'aurais dû dire plus tôt. Beauty la considéra attentivement. Tu t'es excusé proprement, ça compte. La guérison sera lente, mais pas impossible. Les larmes de Bridget coulèrent. Merci de ne pas m'avoir humilié comme il t'a humilié. Beauty secoua la tête. L'humiliation est un choix que je refuse de donner à quiconque. Bridget réussit un petit rire brisé. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais réalisé. Beauty répondit, la force est souvent une décision silencieuse. Bridget se leva pour partir. Si jamais tu veux parler, je suis là. Loin, mais disponible. Beauty hocha la tête. Prends soin de toi. Alors que Bridget partait, Stella entra en chuchotant, comment va ton cœur? Beauty répondit sincèrement, douloureux, mais stable. 2 jours plus tard, Kingsley envoya sa décision par email. Stella le lut à haute voix. Il choisit le rachat, par versement, veut négocier les pénalités. Beauty hocha lentement la tête. Dis-lui, réunion demain, terrain neutre. Ils choisirent le bureau de Victor, calme, professionnel. Kingsley arriva agité, les documents à moitié organisés. Finalisons, marmonna-t-il. Beauty ouvrit un dossier neuf. Voici les tranches de remboursement, les dates d'échéance, les pénalités de retard et les étapes de vérification. Kingsley survola le document, la mâchoire se serrant. C'est strict. Beauty répondit, c'est structuré. Victor ajouta, standard, en fait. Kingsley signa à contre-cœur, tapotant le stylo. Je n'aurais jamais imaginé que tu me tiendrais à ça. Beauty croisa son regard. J'ai imaginé ce qui arriverait si je ne le faisais pas. Jude signa comme témoin, maintenant une neutralité calme. Quand Kingsley rendit le dossier, il marmonna, j'espère que tu es satisfaite. Beauty répondit, je suis réglée, pas satisfaite. Plus tard ce soir-là, la première tranche arriva. Beauty transféra 40% vers un fonds pour l'espace de production et 20% vers une réserve d'urgence. Stella examina les tableurs avec fierté. Ça commence, chuchota TL. Beauty expira, sentant le poids des années se réorganiser. Elle sélectionna des tissus pour sa collection capsule lin, crêpe, mélange de coton en plaçant chaque échantillon comme une promesse. Demain, on fixe les prix, dit-elle. Stella sourit. Et un jour, on lance. Beauty toucha la robe verte suspendue à proximité. Doucement, mais sûrement. Victor envoya un message, fier de ta négociation. Garde les limites fermes. Beauty répondit, toujours. Puis elle s'autorisa une rare indulgence, fermer les yeux et imaginer un atelier avec des fenêtres lumineuses, des étagères de tissus soigneusement étiquetés et des clients qui faisaient confiance à son savoir-faire. Pour la première fois depuis des mois, la vision semblait accessible plutôt que lointaine. Beauty approcha l'expansion sans fanfare. Elle redessina son logo, affina son lookbook et photographia des échantillons à la lumière naturelle. Stella gérait les réservations, confirmant les tailles et les délais avec un professionnalisme net. Paiement intégral à l'avance, rappelait gentiment Stella au client. Jules passa une commande d'uniforme pour le personnel, payant immédiatement. Les affaires sont les affaires, dit-il. Beauty apprécia la constance. Elle localisa un espace de travail compact près de sa boutique, une pièce ventilée, au sol propre et avec assez d'espace pour une table de coupe. Elle négocia calmement, vérifiant 2 fois les termes du contrat. Kingsley envoya un reçu de remboursement en retard. Beauty répondit, conformément à l'accord, pénalité appliquée. Pas de colère, seulement de la structure. Les clients admiraient sa ligne grandissante, des robes structurées, des coutures nettes, des couleurs qui parlaient doucement mais avec confiance. Un après-midi, Victor visita avec de nouvelles données logistiques. Un itinéraire différent réduit tes coûts de livraison de 18%, dit-il en marquant des rues sur une carte. Beauty l'étudia. Ça libère de l'argent pour 2 machines de plus. Victor hocha la tête. Exactement. Ils passèrent en revue ses chiffres mensuels, satisfaits par la stabilité ascendante.
Une croissance sans bruit, dit Victor. Le bruit vole l'énergie, sourit Beauty. Le silence bâtit l'héritage. Jude déposa des uniformes plus tard et observa son espace de travail. Tu crées quelque chose de réel, dit-il. Le réel vaut mieux que le dramatique, répondit Beauty. À la fin de la journée, elle verrouilla la porte doucement, sentant la pièce respirer avec elle calme, stable, devenant tout ce vers quoi elle avait autrefois cousu dans l'obscurité. Beauty dézippa la housse à vêtements et souleva la robe verte qu'elle avait autrefois préparée pour le seuil d'une autre femme. Cette fois, elle la retoucha pour elle-même, pinçant légèrement la taille, adoucissant l'encolure, ajustant l'ourlet pour qu'il effleure ses mollets. Stella regardait depuis la table de coupe. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Beauty sourit doucement. « Parce qu'elle est de nouveau à moi. » Elle pressa les coutures avec soin, laissant le sifflement de la vapeur effacer les attentes passées. Quand elle l'enfila, le miroir refléta non pas l'anticipation, mais la certitude. « Elle va à la personne que tu es devenue », chuchota Stella. Beauty toucha le tissu. « Elle va à la personne que j'ai décidé d'être. » Elles documentèrent le look pour le shooting de sa capsule. Beauty se tenait droite contre un fond uni, bijoux minimes, confiance nue. « Ne bouge pas », dit Stella en déclenchant l'appareil. Beauty ria. « L'immobilité est nouvelle pour moi. » Les photos émergèrent nettes et ancrées, sans prétention, sans supplique. Victor passa brièvement et s'arrêta à cette vue. « Cette robe a enfin rencontré son moment légitime, dit-il. » Beauty hocha la tête. « Je pensais qu'elle était cousue pour une entrée en scène. » Il s'avère qu'elle était cousue pour une déclaration. Jude fut d'accord quand il vit les aperçus. « Tu ressembles à quelqu'un qui dirige son propre navire, » répondit Beauty. « Je le suis enfin. » Elle ajouta l'image à son lookbook comme page finale, sans étiquette, sans explication. Quiconque la feuillette verrait simplement une femme debout dans sa vérité. Cette nuit-là, elle suspendit la robe à sa porte, non comme un souvenir mais comme un doux rappel, rien de beau n'est gaspillé, pas même ce qui a un jour brisé votre cœur. Les commandes pour la collection capsule arrivèrent au compte-gouttes avec une cohérence surprenante. Stella suivait chacune sur une feuille codée par couleur, appelant les clients avec un professionnalisme joyeux. Votre essayage est confirmé pour mercredi. Merci d'apporter les chaussures que vous porterez, rappelait-elle. Beauty ajustait les patrons avec une concentration méticuleuse, améliorant les doublures et insistant sur des fermetures éclairs plus solides malgré le coût plus élevé. La qualité avant la quantité, murmurait-elle en travaillant. Quand les clientes essayaient leurs vêtements, elle s'étonnait de la précision. Vous cousez de la confiance dans les coutures, dit l'une d'elles. Beauty sourit timidement. Elle réinvestit les bénéfices, acheta une machine plus robuste et réorganisa son espace de travail pour un meilleur flux. Victor visitait trimestriellement pour auditer les livres, refusant d'être payé. Laisse le bon travail gagner son rythme, disait-il encore. Beauty appréciait sa constance, un rythme rassurant au milieu des plannings exigeants. Les chiffres augmentaient lentement mais sans pics erratiques, exactement le genre de croissance en laquelle Beauty avait confiance. Elle et Stella passaient en revue les journaux de livraison, identifiaient les heures de pointe et concluaient des accords avec 2 coursiers fiables. Jude passa une nouvelle commande d'uniforme, louant la durabilité du tissu. Tes coutures ont survécu à 3 mois de folie en entrepôt, ria-t-il. Beauty répondit, la force va à tout le monde. Ils partagèrent un thé avant son départ. Plus tard cette nuit-là, Beauty ferma le grand livre et se sentit reconnaissante pour cet ordre qui correspondait à son battement de cœur. Stable, véridique, exact. Elle sortit brièvement et laissa la brise du soir lui effleurer le visage. On construit quelque chose de calme, chuchota Stella derrière elle. Beauty sourit. Calme mais durable. Elles fermèrent la boutique ensemble, contentes de la paix gagnée aujourd'hui. Un an plus tard, l'espace de travail brillait chaleureusement de lumière douce et de l'odeur du riz jollof que Stella remuait avec dévotion. Beauty disposa les assiettes et ajusta la décoration de table, fredonnant doucement. Victor arriva le premier, portant des couverts supplémentaires et une bouteille de mélange Chapman. « Je me souviens de ton moment en robe verte », la taquina-t-il. Beauty ria. « Je la porte quand la clarté appelle. » Jude entra ensuite avec une nouvelle commande d'uniforme. « Réassort de fin d'année », dit-il en remettant les documents. « Ton équipe travaille dur », répondit Beauty. Ils s'installèrent autour de la table alors que la pièce se remplissait d'une conversation facile. Pas d'arête vive, pas de grief non dit.
Le message de Bridget arriva juste au moment où il servait le repas, « Je suis heureuse que tu ailles bien. » Beauty le regarda un long moment, puis répondit par un cœur et un simple point final. Une reconnaissance sans rouvrir les vieilles blessures. La soirée se déroula doucement. Stella raconta des blagues. Victor raconta une mésaventure d'audit amusante. Jude partagea des nouvelles de la boutique. Beauty écoutait, reconnaissante pour une table bâtie sur la confiance plutôt que sur la performance. Quand ils levèrent leur verre pour un toast, ce fut Victor qui parla, à la croissance qui n'a pas besoin d'applaudissements. Jude ajouta, aux décisions qui nous ont sauvés. Stella sourit à sa sœur. Aux débuts qui ne nous ont pas brisés. Beauty leva son verre en dernier. À la paix gagnée honnêtement. Ils trinquèrent doucement. Dehors, de faibles chants de Noël dérivaient des maisons voisines. À l'intérieur, Beauty sentit quelque chose se poser, une ancre, non pour une autre personne, mais pour elle-même. Elle jeta un coup d'œil à la robe verte suspendue près d'elle et chuchota intérieurement, « Cette fois, je suis entrée dans la bonne pièce. » Kingsley ne refit surface que dans des rumeurs occasionnelles d'opérations maigres, dépenses resserrées, un homme apprenant le coup des lignes floues. Bridget reconstruisit sa vie avec une intention prudente, étudiant le marketing avec un sérieux qu'elle réservait autrefois aux paillettes. Jude garda la boutique familiale stable, appliquant religieusement les méthodes d'inventaire de Beauty. Victor continua d'être une présence fiable, passant en revue les chiffres, partageant des repas et se montrant sans fanfare. La marque de Beauty s'étendit dans un studio lumineux avec de larges fenêtres, des rouleaux de tissu disposés comme la palette d'un peintre, et des clients qui faisaient confiance non seulement à ses mains mais à son intégrité. Stella co-gérait les opérations avec une efficacité nette, son rire étant la bande-son du nouvel espace. La connexion entre Beauty et Victor s'approfondit tranquillement, une douceur faite de respect mutuel, de conversations tardives et d'une compagnie non forcée. Ils ne précipitèrent pas les étiquettes. Grandissons comme un bon tissu, dit un jour Victor. Beauty répondit, tissage régulier. La plaque du premier anniversaire du studio disait, façonné avec clarté, bâti avec paix. Quand Beauty fermait chaque soir, le registre équilibré et le cœur allégé, elle portait une dernière vérité, la dignité ne l'avait pas seulement sauvée, elle avait façonné la vie qu'elle vivait maintenant, les deux pieds fermement plantés dans son propre devenir. Voici le verset biblique, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Proverbe 11, verset 3. Morale de l'histoire, la véritable force se trouve dans la dignité, la discipline et la clarté. Quand les émotions s'estompent, l'intégrité et la structure protègent votre avenir. Ne négociez pas votre valeur. Ceux qui vous estiment honoreront vos limites sans confusion. Prière de clôture, Père Céleste, merci pour la sagesse qui stabilise nos pas et la clarté qui garde nos cœurs. Apprends-nous à choisir la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que le faux-semblant, et la dignité plutôt que le désespoir. Fortifie notre résolution de marcher audacieusement dans notre but et entoure-nous de personnes qui honorent ce que tu construis en nous. Conduis-nous vers de nouvelles saisons avec grâce et courage. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Donnez votre avis dans les commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.